Dans quelques semaines, un triste anniversaire sera célébré, les 2 ans de la disparition de l'infirmière du Tarn, Delphine Jubilard. Depuis le 16 décembre 2020, elle n'a plus donné de signe de vie, laissant ses proches dans le plus grand désarroi, parmi lesquels ses 2 jeunes enfants, Louis et Elia. Son mari Cédric, avec qui elle était en procédure de divorce, est actuellement en détention provisoire pour homicide par conjoint. Si ni les accusations contre lui, ses demandes de libération ont toutes été refusées. Une affaire qui a intéressé la journaliste du Point Valentine Arama, qui publie le livre Delphine Jubilard, une disparition, enquête au cœur d'un fait divers. Dans son ouvrage aux éditions du Rocher, elle revient sur l'histoire de ce couple maudit, afin de tenter de comprendre mieux ce dossier sans corps. La journaliste spécialiste justice s'est rendue à Arthès au nord-est d'Albi pour aller à la rencontre de celles et ceux qui ont connu le couple Jubilard. En effet, ils ont vécu dans cette petite commune qu'ils ont ensuite quittée pour s'installer à Cagnac-les-Mines après leur mariage en 2013 et lorsque Delphine est enceinte de son premier enfant. Sans surprise après les nombreux portraits défavorables de Cédric Jubilard depuis les débuts de l'affaire, si est le peintre plaquiste qui laisse un mauvais souvenir à ses anciens voisins. La mère du maire de la ville aurait été harcelée par l'artisan, frappant sa porte la nuit ou en frottant ses mains pleines de cambouis sur le mur blanc de la façade, raconte l'édile qui a failli en venir aux mains. Une autre voisine fera état d'une dispute qui, au regard des événements de 2020, pose beaucoup de questions. En effet, elle avait aussi avec lui des problèmes de voisinage, entre fêtes bruyantes, déjection de son chien n'importe voire une voiture fracturée, elle est certaine qu'il s'agit de Cédric Jubilard. Elle a ainsi confié à l'autrice du livre une scène gravée dans sa mémoire: un soir, elle a entendu des cris. Se rapprochant de sa fenêtre, elle assure avoir entendu Cédric crier sur Delphine, lui disant de se mettre à genoux et de baisser les yeux. La fois suivante où des cris ont été entendus chez les Jubilard, c'était à Cagnac-les-Mines, dans la nuit du 15 au 16 décembre. Depuis, Delphine a disparu.